L'heure de la parole. L'heure de la parole sur Porte TV. La parole qui libère. La parole qui délivre. La parole qui transforme. La parole qui guérit. La parole qui sauve. La parole qui fortifie. L'heure de la parole sur Porte TV. Bonne écoute à vous. Le thème sur lequel nous allons écouter la parole de Dieu. Quelle semence tes parents ont fait? Quelle semence tes parents ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont semé que toi tu moissonnes aujourd'hui? C'est le travail que nous aurons à faire ce soir. Tout ce que nos parents ont semé, nous allons les déraciner aujourd'hui. Toute mauvaise semence. Quand on parle de parents, ce n'est pas forcément ton père et ta mère. Ça peut être ton grand-père. Ça peut être aussi ton père. La semence, ça peut être bonne comme mauvaise. Écoutez-moi bien. Beaucoup de nos parents, on les a mis au monde. Et quand ils étaient nés, ils ne connaissaient pas Dieu. À cause de la sorcellerie, ils ont voulu chercher le salut de leurs enfants. Quelqu'un m'entend? Quand on dit Alléluia, qu'est-ce qu'on répond? Amen. Réponds Amen. Ok, donne-moi un patin. Dis à ton voisin, tu écoutes. Pour chercher le salut, ils vont chez les féticheurs, on leur fait des gris-gris. Certains ont fait alliance avec des serpents. D'autres avec des coups d'eau. D'autres avec des termitières. Avec différentes choses. Certains faisaient leur enfant et l'enfant mourait jusqu'à ce que quand ils ont fait ils l'ont sacrifié au serpent. Certains étaient sorciers, ont même mangé leur propre femme pour pouvoir laisser les restes vivants. Et toi, tu as quitté cette génération. Et tu tiens la Bible aujourd'hui. Et tu dis c'est passé. Ça ne peut pas passer comme ça. Dieu pardonne, mais les conséquences demeurent toujours. Écoutez-moi bien. Ce que nos parents ont fait, ça agit sur nous, les enfants. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils ne travaillent pas. Quelqu'un était un féticheur et son père ou son grand-père l'avait déjà tué. Quelqu'un était travailleur. Quelqu'un se gênait. Certains couraient à cause de leur vie. Et vos ancêtres les ont tués. Et arrêté l'évolution de cette personne. Et aujourd'hui, toi, tu es là et tu veux avancer. Quelqu'un allait se marier et ta mère a détruit son foyer. Ta mère a pris le mari d'autrui et après t'a mis au monde. Ton père a tellement ignoré cette dernière, elle a souffert jusqu'à mourir ainsi. Aujourd'hui, tu es devenu chrétien et tu dis que c'est fini. Le mariage et le foyer te serait difficile car ce que ta mère avait semé, tu vas moissonner. Écoutez-moi, la vie ne vend rien à crédit. Ton père vendait de l'alcool et il a rendu les gens sous là pour qu'on puisse vienne acheter chez lui. Et il a eu beaucoup d'argent. Il t'a inscrit, tu as été à l'école, tu as ton diplôme, maintenant tu veux travailler. Tu veux travailler, n'est-ce pas? Dépose les dossiers. Ceux qui se sont saoulés étaient tombés en chemin, ont abandonné leur foyer
Tout cela va crier sur tes diplômes. Nous sommes à l'heure de la vérité, qu'on se dise la vérité. Tu as donné une poudre à la personne a pris, il est mort. Pour pouvoir prendre ton mari. Réellement, tu as pris le mari, tu as fait des enfants. C'est une semence que tu as mise en terre. Et tu vas moissonner, tes enfants vont moissonner aussi. À moins que l'enfant reconnaisse et demande la miséricorde de Dieu sur sa vie. Beaucoup de choses que les parents ont commis, la répercussion tombe sur nous les enfants. C'était pour établir leurs idoles. Ils vont prendre les fils uniques des autres et vont les enterrer et établir leur fétiche dessus. Et on dit ce fétiche est très puissant. C'est la puissance de qui? C'est la puissance de celui qui a été enterré qu'on utilise. Ton père l'a fait, ton grand-père l'a fait. Toi tu dis, comme je suis en Christ, toute chose est devenue nouvelle. Écoutez-moi très bien, que personne ne vous leurre. Dieu a dit dans Genèse qu'il ne va plus exterminer le monde, mais toute chose que quelqu'un aura semé, il le moissonnera aussi. C'est au commencement que Dieu l'avait dit. Il a dit qu'il va tout laisser, mais lorsque quelqu'un va semer quelque chose, il va la moissonner. Un seul homme va tuer les gens et maintenant ces enfants ont le bac, le doctorat. Tu penses qu'ils vont pouvoir travailler quelque part? Ils ne pourront pas. Il peut avoir bac plus 100. Bac plus 250. Il peut avoir bac plus 250. Il va déposer les dossiers partout, mais personne ne va l'appeler à moins qu'il ne demande la miséricorde de Dieu. Tu discutes le mari de ton prochain, tu l'as envoûté et tu as pris son mari. Tu as versé la poudre dans la nourriture du mari, il a mangé et il t'a aimé, il t'a poursuivi. Les pleurs de l'autre, ces lamentations, la souffrance qu'il a endurée, ces insomnies, ces pleurs au milieu de la nuit. Tu vas payer. Si tu ne paies pas, tes enfants payeront. Je vous dis la vérité. Je vous dis vrai. Je ne maudis pas quelqu'un. Je n'ai pas écouté l'histoire de quelqu'un pour parler. Je dis nous allons prier aujourd'hui et briser ces liens de nos vies. Les finances de beaucoup sont à genoux. Vous pensez que quelqu'un est en train d'agir contre eux? Au moment où ton père ou ton grand-père t'a mis à envoûter quelqu'un de la pauvreté, que la personne sera pauvre jusqu'à sa mort, réellement il a perdu son emploi et il souffre. Parce que tu as enfoncé un piquet. Parce que tu as cadenassé un cadenas. Et la personne souffre vraiment. Et maintenant tu te lèves, tu dis pour moi c'est déjà bon. Je connais quelqu'un. Il est allé se plaindre dans sa famille. Ses grands frères étaient féticheurs. Et il est allé se plaindre auprès d'eux. J'ai pris mon mari. Maintenant que j'ai pris mon mari, la première femme de mon mari, ses enfants avancent. Fais-les reculer pour moi. Réellement, ils étaient intelligents, mais on les a fait reculer. Et ils délirent en chemin comme des fous. Et les a liés, qui ne vont jamais avancer. Alors que la personne était la première femme de son mari avant que toi tu ne viennes la seconder. Quand elle a fait cela, écoutez-moi très bien, la vie ne vend rien à crédit. Même si on ne dit pas au nom de Jésus, on se tait. Dieu lui-même venge. Il fait vengeance pour le chrétien, pour le panier. Mais il n'y
a rien sur la terre que l'on puisse faire sans être récompensé. Écoute-moi. Ce qu'on fait sur la terre, on récoltera. Si tu fais du bien, tu verras du bien. Si tu fais du mal, c'est le mal que tu verras. C'est le pain que tu portes à autrui qu'on te portera sur la terre. Vérité. Je vous dis la vérité. Quand toi tu vois la nudité de l'autre et tu vas publier, tu creuses la force devant les gens pour qu'ils y tombent. Tu fais la méchanceté contre tes prochains et arrivé dans la chambre tu ris. Au nom de Jésus ne te sauvera pas. Tu jouiras de ce que tu as fait. Elle a fait reculer tous les enfants de la première femme. Tout allait bien pour elle. Le mari est mort, tout marchait pour elle. C'est elle qui était tout. Les gens ne savaient pas. Elle s'est accaparée de toute la richesse. C'est elle qui gère la richesse. Elle donne ce qu'elle veut aux enfants. Ceux qu'on va rendre sous là, on les a rendus sous là. Elle-même, elle est morte. Et cela restait les enfants. Ces enfants, finalement, ont plus reculé que les enfants des autres. Faites attention. J'ai reçu le Seigneur. Quand tu fais une méchanceté contre ton prochain, c'est contre toi-même tu le fais. La charge que l'épaule ne peut pas supporter, la tête ne peut pas supporter. Écoute très bien et crois-y. Ce que tu fais à ton prochain, dans les ténèbres que personne n'a vu, en plein jour, on te le fera. C'est ainsi le monde est. Au nom de Jésus, ne sauve pas de ça. Certains sont tellement méchants que quand ils reçoivent Jésus seulement, ils disent c'est fini. Même si tu n'en jouis pas, tes enfants vont en jouir. Beaucoup des souffrances que nous endurons, cela découle de ce que nos pères ont eu à faire. Allez regarder les enfants de féticheurs. Regardez leurs faim. Il y a deux types de féticheurs. Écoutez-moi bien. Celui qui dit réellement ce qu'il voit. Il regarde dans ton étoile et dit ce qu'il a vu. Deuxième catégorie, c'est le méchant. Lui, il corrompt les choses, il trompe. Il voit autre chose, il dit autre chose. Tout ce qu'il va dire, c'est pour son ventre. Il y a deux catégories d'hommes de Dieu aussi. Celui qui est appelé par Dieu, Dieu l'a mandaté et il fait selon ce que Dieu a dit. Mais celui qui prétend être et qu'il fait pour son ventre. Écoutez-moi. Ces deux personnes seront récompensées selon comment ils ont fait. Certains coups, tu verras seulement des coques picorées là. Tout le marché qui s'animait là va s'arrêter. Pourquoi? Ce qu'ils avaient semé, pendant des années, les a rattrapés. Tu aimes avorter. Tu vas en jouir. Quand tu vas trouver un bon mari et tu ne vas pas arriver à faire d'enfant, tu vas te souvenir de tes avortements que tu as fait. Les parents font beaucoup de choses qui rattrapent les enfants et nous ne savons pas. Certains enfants disent à leurs parents, fais-lui ça. La polygamie. La polygamie. Ce qui est pire que la polygamie sur la terre, il n'y a pas. Dans ta maison, il ne manquera pas de bruit. Tout homme qui prend deux femmes dans son foyer, dans sa maison, c'est toujours le marché qui s'anime. Quand quelqu'un dit ceci, l'autre dit ça. Il n'y a jamais la paix. Fuyez cela.
Ce qu'on sème, ce que nos parents ont semé, cela agit contre nous aujourd'hui. Si tu es un agent de santé et tu fais des avortements, tu fais des avortements pour les gens. Écoute-moi bien. Si tu ne pries pas, toi-même tu vas chercher d'enfants fatigués. Ou bien si tu fais d'enfants, tu vas faire des enfants qui ne vont rien devenir. Il y a des enfants qui sont des boîtes d'allumettes. Des boîtes vides d'allumettes. Comment on va faire? On va cotiser pour des choses. Il dit je n'en ai pas. Hein? Si c'est cet enfant que j'aurai, je n'en veux pas. Je préfère rester tel que je suis que d'avoir un enfant qui ne me servira à rien. Ce que nos parents ont semé, c'est ça qui a mis tes finances à genoux aujourd'hui. Ce que ta mère a semé, c'est pour cela le foyer était difficile aujourd'hui. C'était une autre personne amène le mari et elles sont là pour dribbler et prendre le mari de l'autre. On s'empresse pour devenir enceinte. Angoisse moabite, enceinte moabite. Si tu oppresses l'autre, quelqu'un d'autre va t'oppresser aussi. Si tu es homme et tu trompes les femmes, tu as de belles paroles mensongères pour les dénuder. L'argent que tu as promis, tu ne paies même plus et tu les chasses et tu les frappes. Tu promets d'acheter un portable, tu n'achètes pas. Une moto, tu n'as pas acheté. Une voiture, tu n'as pas acheté. Tu as vu sa nudité, tu l'as largué. Une autre femme vient et va te faire cela aussi et partir te laisser. Faut les trahir. Trompe les gens. Corrompt les gens. Oppresse les gens. Tout ce que tu fais, il y a un jour cela t'attend. Le monde est ainsi fait. Tu agis selon le temps que tu vis. Tu agis selon le siège que tu occupes et le temps où tu es. Le jour va se lever. Et tout ce que tu as fait, on te le fera aussi. C'est ainsi le monde est. Si le jour se lève et se couche, c'est ainsi tu verras. Nos parents ont pris les enfants d'autrui, ils ont transformé cela en argent. Avec cet argent-là, on a payé ta scolarité, tu as eu le bac et le doctorat. Si tu ne pries pas, ton bac ne pourra pas rester dans un bureau. Mais ça va parler français seulement à la maison. Et dans la chambre. Quand deux verbes se suivent, la seconde se venait en 54. Devant NPB, le N devient M. Mais non, oui, on dit, mais il est bien intelligent, il a étudié. Il a tellement étudié. Mais quand il mange, il se met à dormir. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui, c'est leur enfant qui paie la dette. Ils devaient au diable, ils n'ont pas payé. Aujourd'hui, les enfants sont en train de payer à leur place. Levez-vous et priez. Et cherchez la face de Dieu. La maison où vous êtes nés, c'est la maison des lions et des loups. Ils ont beaucoup versé du sang. Ils ont mis des hommes entiers sous terre, ils ont enterré. Ils ont versé du sang humain pour des fétiches. On a pris un homme, on a enlevé son organe, on a transformé en amulette qu'on a mis autour de la taille. Et dans cette maison, toi tu dis tout va bien. C'est faux. Ce qu'ils devaient, s'ils n'ont pas payé, le diable va t'utiliser et toi tu vas payer quand tu es leur descendance.
À moins que tu pries et tu dis à Jésus, je suis chez toi. Efface mon nom du registre de cette maison. Il y a un registre spirituellement dans la maison. Et c'est avec le sang humain qu'on inscrit le nom dans un registre. Tout enfant dans cette maison, il peut avoir de l'argent, mais il deviendra pauvre avant de mourir. Ils peuvent se marier à un riche, mais le mari ne va pas l'aimer et la maltraiter. Elle peut bien être intelligente, aura des diplômes, mais n'aura pas un emploi fixe. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui, ça, non? Vérité. Il y a une maison dans laquelle une personne âgée a dit François. À des moments, quand on veut creuser pour construire, on tombe sur des cercueils. On ne sait plus qui a été enterré et où. Les hommes mouraient, on les enterrait seulement dans le sable ici. C'est une seule personne qui buvait du sang humain ici. Et toi, tu es issu de cette famille de loups. Et tu es au milieu d'eux. Tu dis que tu t'es converti, tu ne veux pas prier. Et tu dis toute chose est devenue nouvelle en Jésus. Et ceux que vous avez eu à tuer, il n'y a pas la nouveauté qui travaille là-bas. Écoute-moi bien. Ta gloire, l'honneur qu'il y a sur toi, c'est toi-même qui fera que cela va demeurer. Si on va t'honorer, cela dépend de toi. Et ça dépend de ta prière. Si cela ne sera pas ainsi, il serait mieux que tu refuses, pour que l'honneur demeure sur toi. Amen. Nous allons lire Lamentation chapitre 5, versets 7 à 9. Nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous. Et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant le pays du désert. Nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui payons. C'est pas moi qui l'ai dit. Ce qu'ils devaient, l'iniquité qu'ils ont commis, on t'a déposé ça. C'est un père. Je vais vous donner un signe pour vous savez que celui-ci, il a commis de l'iniquité. Quand la Bible parle d'iniquité, le péché. Quand on dit iniquité, on dit péché. Le péché, c'est les petits péchés. Quand on parle d'iniquité, quand il trouve des hommes, il tue. La prostitution, il est là. Il tue les femmes enceintes. Il boit du sang. Il fait beaucoup de mauvaises choses. C'est ça la Bible appelle iniquité. Quelqu'un m'entend? Mais ce qui est, les petites choses qu'on commet, c'est les péchés. Je vais vous donner un signe. Ce signe va vous prouver que celui-ci a commis d'iniquité vraiment. Écoutez-moi. Celui qui a déjà tué un homme, en voulant mourir, il va le confesser. À moins qu'au moment où il a tué, il y a beaucoup qui le savent et lui-même l'a déjà confessé à eux que c'est lui qui a fait. Lui-même a avoué que c'est lui. Ça la passe. Mais s'il a tué dans le secret et personne ne sait celui qui a tué, avant qu'il ne meure, il va le confesser. Car ce vent-là ne garde pas ses secrets à la mort. Tu vas entendre, appelez-moi telle personne. Et il doit confesser. Voilà un signe. Et l'autre signe.
Écoute bien. Celui qui a déjà tué 1, 2, 3 et plus, incontable. Quand il veut mourir, il chie sur lui-même. Il va pisser sur lui. Il va sortir nuit de la chambre. Dieu n'est pas bête. Ce qu'on sème, on doit moissonner. L'apôtre Paul ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est dans le Nouveau Testament, non? Il dit ne vous y trompez pas. Tu vas te tromper en disant c'est passé, c'est passé. Ce qu'on sème, on moissonne certainement. Regarde bien. Si tu aimes la trahison, c'est de toi je parle. Si tu aimes la trahison, faut bien s'intéresser. Quelqu'un d'autre finira par te trahir aussi. Tu sais gifler les gens et tu mets ta main derrière. Prépare-toi pour qu'une grosse main te gifle aussi. Ce qu'on sème, on moissonne. Le cuir que tu as mangé, que tu as laissé, ton enfant mangera certainement. C'est pour cela, attention. Ne presse pas quelqu'un. Ne maltraite pas quelqu'un. Ne trahis pas quelqu'un. Ne creuse pas une fosse devant ton frère. Sinon, ce que tu as fait, le monde te le rendra aussi. Le bien. Le bien. La voix ne se ferme pas sous toi. Quand tu fais du bien. Que du bien. Que du bien. Que du bien. Ta vie sera bien embellie. La seule chose qui nous reste en Jésus est que l'amour puisse s'accroître plus que le mal. L'amour, le bienfait, aidez-le à se lever, essuyer ses larmes, achète de paille pour lui donner, arrange-le, arrange son derrière. Si son paille veut tomber, arrange-le lui. S'il en est ici, un moment difficile pour toi, quelqu'un d'autre te le fera aussi. Ce n'est pas forcément lui, pas forcément ton voisin proche, mais le jour où la nuit va tomber sur toi, quelqu'un d'autre va faire lever encore le jour pour toi. Ton soleil ne va pas s'éteindre au nom de Jésus. Parce que tu n'as pas éteint la lumière de quelqu'un, quelqu'un d'autre ne va pas éteindre pour toi aussi. Marc chapitre 15 verset 21 à 22. Marc chapitre 15 verset 21 à 22. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs. Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Amen. Amen. Alexandre, Rufus. Quelqu'un s'appelle Alexandre, quelqu'un d'autre Rufus. Leur père a fait quelque chose pour marquer beaucoup de générations. Quand on avait fait porter la croix à Jésus, c'est lui on a vu. C'est leur père on a vu. Et il a aidé à porter la croix. La souffrance qu'endurait Jésus, il a pris. Il est noir. Il y a de Libye. C'est pas dans la Bible, c'est selon les recherches. Il a porté la croix. Et il a souffert. Le père d'Alexandre et de Rufus. C'est lui leur père. Aujourd'hui, leur nom a été cité dans la Bible. Ils étaient libyens. S'ils n'avaient pas fait ça, leur nom n'allait pas rester. Quand ils
ils étaient arrivés là, s'ils avaient giflé Jésus, c'est ainsi le nom allait rester. Ceux qui ont enfoncé le clou, leur nom va rester. Celui qui a déchiré son habit, son nom est resté. Il y a un grand registre pour tout ce monde. Tout ce qu'on fait, on est forcément récompensé. Tu seras forcément récompensé, il n'y a pas de prière. Si quelqu'un passe le caca sur toi, cherche un parfum de bonne odeur. Parfume-toi. Si quelqu'un ment sur ton corps, prie une bonne prière pour lui. Quand le jour se lève, la nuit tombe, ce qu'il t'a fait, la double portion tombera sur lui. Certains, en cherchant un emploi, ils vont mentir sur le compte de leur portion. Comment faire pour salir l'autre pour qu'on le renvoie? Laisse-lui le travail. Ne te gêne même pas. Ne te défends pas. Lui-même et le patron viendront travailler chez toi. Le monde dans lequel nous sommes, c'est ce que tu fais que Dieu te fera. Quand tu regardes la place que tu occupes aujourd'hui, l'argent que tu as aujourd'hui, et tu fais pleurer l'autre, avant que la nuit ne tombe, quelqu'un d'autre te le fera aussi. On te le fera. Rentre en toi-même et prie. Et demande le secours de Dieu. Écoutez-moi bien. Ceci est une parole de sagesse que je veux partager avec vous. Écoutez bien. Aujourd'hui où tu es, c'est ce jour que tu connais. Mais tu ne connais pas demain. Ce que demain comporte dépasse ce que tu as aujourd'hui. C'est pour cela, fais attention. Pour l'enveloppe que demain va t'ouvrir, tu ne sais pas. Il y a des secrets dans demain. Et toi qui es aujourd'hui, tu ne sais pas. C'est pour cela que tu t'enfles d'orgueil. Et tu insultes tout le monde. Tu fais la méchanceté. Tu mens. Avance. Avance dedans. Demain, c'est un conteneur, Dieu va t'ouvrir. Certains, quand ils veulent épouser un homme, c'est fini. Il y aura personne qui se tiendra encore devant eux. Certains, on va publier le mari partout. Celles qui n'ont pas de mari contractent le paludisme. Écoutez-moi bien. Si jamais les femmes conçoivent et font d'enfants, certaines femmes, quand elles conçoivent et font leur enfant, et si toi tu n'as jamais fait d'enfant, il serait mieux pour toi d'aller te pendre. Elle va prendre l'enfant ainsi. Et celles qui n'ont pas d'enfants, elles vont se mettre à pleurer. Ne pleure pas pour cela. C'est le jour où l'enfant t'enterre qu'on saura que tu as réellement d'enfants. Demain, personne ne sait ce que comporte demain. Quand elle a sa grossesse, qu'elle voit bien. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Nous devons régler tout
Jésus dans les blodos. Aïe. Tout ce que nos parents ont semé, qui va nous créer un incident demain, ce qu'ils ont fait, qui nous combat sans relâche, appelle le sang de Jésus pour annuler la chose, la dette qu'ils ont contractée, que le sang paie la dette. Les kata Kamboli kete bros kataya La barakata bros Les rekete bros La bobo rekete bros kataya La kando koto lekete bros Zida da 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 da. J'invoque le sang de Jésus. J'implore le sang de Jésus. Toute semence que mes pères ont fait, que mes parents ont fait, au sang de Jésus, sang de Jésus, efface-les, 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 sang de Jésus, sang de Jésus, je t'implore, je t'implore, descends maintenant, toute semence que mes parents ont fait, le sang de Jésus, le sang de Jésus, efface-les, 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 le sang de Jésus, je t'implore maintenant, nous avons prié au nom de Jésus. Nous allons prier. Tu vas dire maintenant, Seigneur, sang de Jésus, les dettes contractées par mes ancêtres, et je paie aujourd'hui. J'ordonne que le sang paie. Je donne le sang maintenant. Prie, 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 toute dette que mes parents ont fait, toute dette qu'ils ont contractée, et moi je souffre aujourd'hui. Maintenant, j'invoque le sang de Jésus. Paye la dette, paye la dette, paye la dette, sang de Jésus. Paye la dette maintenant, paye la dette, paye la dette. Toute dette que mes parents ont contractée, toute dette que mes parents ont contractée, je vais souffrir aujourd'hui. J'invoque le sang de Jésus. Paye la dette, paye la dette, paye la dette. Sang de Jésus. Paye la dette maintenant. Paye la dette maintenant. Paye la dette maintenant. Paye la dette maintenant. Paye la dette. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ceux dont leurs parents, leur père ou leur mère avant déjà vendu de l'alcool, venez devant Dieu prier pour vous. Ou soit la personne qui est ici et c'est lui-même qui avait vendu de l'alcool. Le foyer ne reste jamais en paix parce que c'est une semence que vous avez semée. Tu vas mettre tes deux mains sur la tête. Tu vas prier. Tu vas dire toute boisson que mes parents ont donné à quelqu'un, ils ont déjà bu. Et aujourd'hui, cette souffrance est tombée sur ma vie et je souffre. Sang de Jésus annule cela. Prie, 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 prie.
Le sang de Jésus. Coule maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Allez à vos places. Ceux dont leur père était chasseur, ou soit féticheur, venez devant. Ton père consulte l'oracle pour les gens. Ou soit il est chasseur. Venez devant. La plupart des chasseurs sont des sorciers. Ce n'est pas n'importe qui entre dans la brousse pour se rencontrer face à face avec un animal. Ton père ou ton grand-père, il était chasseur. Il était charlatan ou féticheur. Ou soit c'est un tradit praticien. Il est un tradit praticien, un féticheur. Ils sont tous dans le même lot. Mettez vos mains sur la tête. Mettez vos mains sur la tête. Tu vas prier. Tu vas dire toute malédiction qu'ils ont semée. Et je jouis de cela aujourd'hui. Soit brisé, soit brisé, soit brisé. Je commande maintenant toute malédiction que mes parents ont contractée en faisant le mal. Aujourd'hui j'en souffre. Sang de Jésus. Brise-la. 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 Brise-la, brise-la, brise-la. Toute ta malédiction que mon papa a contracté en faisant le mal. Maintenant, brisez, 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 brisez. J'invoque le sang de Jésus. Toute ta malédiction que mes parents ont contracté. Et aujourd'hui ça a récapitulé ma vie. Brisez maintenant. Brisez. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Allez à vos places. Mettez 2 mains sur la tête. Tu vas faire cette prière. Tu vas dire toute malédiction qui est dans ma famille, Tchéoubi. Aujourd'hui. Et c'est une semence que les aînés ont déjà semée. Les personnes qu'ils ont tuées. Les personnes qu'ils ont dit avorter leur grossesse. Les personnes qu'ils ont rendues malades. Les personnes qu'ils ont détruit la chose, ils ont dit à pleurer. Aujourd'hui, sang de Jésus, enlève-moi de cette liste. Toute malédiction qui opère de la famille. Maintenant, la main de Dieu. Libère-moi. 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 Toute malédiction qui opère dans la maison à cause des péchés, à cause de les iniquités des parents. Au nom de Jésus, je me libère. 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 J'invoque le sang de Jésus. Libère-moi. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu ne fais plus partie de cette liste. Amen. Le sang de Jésus t'a sauvé. Amen. Cette dette que les parents ont laissée. Amen. Au nom de Jésus, assieds-toi. Acclame pour le Saint-Esprit. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment
moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Jésus dans les blodos, aïe.